D'après Stan Chu Ilo, chercheur nigérien à l'université de DePaul à Chicago, les Noirs sont considérés comme de potentiels criminels ou des personnes dangereuses par beaucoup d'officiers blancs. Ce scientifique s'est intéressé au mode de vie des Africains aux États-Unis, ce pays où les manifestants du mouvement Black Lives Matter sont constamment poursuivis par les forces de sécurité. Rappelons que ce débat sur la discrimination raciale fait suite au meurtre d'Alston Sterling à bâton rouge et de Philando Castile dans le Minnesota, abattu par des officiers de police. Now, this racial bias conversation follows the murders by police officers of Alton Sterling in Baton Rouge, Louisiana, and Philando Castile in Falcon Heights, Minnesota. Et puis Robert, le président Obama a une fois de plus appelé à la réconciliation du peuple américain lors de son discours en hommage aux 5 policiers tués par balle à Dallas en marge d'une manifestation il y a quelques jours. Nous sommes une famille américaine, une seule et même famille, a réitéré le chef de l'État. Un vœu pieux, selon certains chantres du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, pour qui le problème racial est très profond aux États-Unis. Les manifestations de solidarité à ce mouvement se sont multipliées à travers le monde ces derniers jours. Les Sud-Africains et les Sénégalais sortiront dans la rue aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette affiche. Une manifestation aura lieu aujourd'hui à Dakar notamment, car il n'y a pas que les Afro-Américains qui se sentent concernés par ce problème. Nous avons joint par Skype Georges Kochou, un Béninois résident à Washington. Nous lui avons demandé s'il pensait que la violence pouvait être une réponse à ces inégalités. Écoutez. Oh, je crois que si vous aviez suivi un peu les informations juste au soir de la deuxième tuerie, il y a eu des manifestations à Washington DC et les gens sont beaucoup indignés. Et c'est juste après ça qu'on a eu le sniper qui a commencé par tirer sur le policier à Dallas. Mais la réaction générale est que tout le monde sait qu'un jour ça devait arriver. Ça ne surprend pas vraiment, mais seulement que ça choque. Parce que tout le monde fait l'effort de montrer que c'est déjà du passé. On n'a plus ça dans la société. Mais la réalité est tout autre chose. C'est toujours présent et on continue de subir et de vivre ces genres d'inégalités qui malheureusement des fois deviennent très violentes. Je ne dirais pas que les gens pensent que c'est la solution. Les réactions sont très divisées. Mais les gens comprennent que c'est une réaction à ce qui est vécu par beaucoup dans la communauté. Moi-même, je ne pense pas que la violence réglerait la violence, parce que à force de se tuer, combien il resterait? Mais ça a créé un genre d'électrochoc. Et maintenant, le débat est devenu un débat ouvert, dans ce sens que le noir a des problèmes, le blanc a des problèmes, tout le monde est susceptible d'être tué. Et jusqu'où irions-nous? Donc tout le monde pense que c'est le moment maintenant de ne plus cacher quoi que ce soit, de venir devant les télévisions pour que le débat s'engage. Ce dialogue est nécessaire et indispensable. Et diriez-vous que vous subissez des discriminations de la part d'officiers de police du fait de la couleur de votre peau? Oh non, c'est légion. C'est fréquent de constater que quand vous rentrez quelque part, des fois, le traitement raciste est réel. Donc, c'est des choses qu'on vit régulièrement. Je me rappelle un autre jour, j'étais en circulation, je m'étais habillé en tenue africaine, comme ceci, et puis un policier, il m'arrête pour me dire non, que mis la plaque en avant. Parce que dans certains États aux États-Unis, vous pouvez ne pas mettre la plaque de devant, vous mettez la plaque de derrière seulement sur votre voiture. Donc moi, je ne l'avais pas mis parce que l'écrou qui fixait le devant, je ne l'avais pas. Donc j'allais le faire et il y avait celle de derrière. Mais malgré ça, il m'a arrêté et il me donnait un ticket. Et bon, j'avais payé quand d'autres m'ont dit non, il fallait aller à la cour parce que ça va se régler là-bas. Il y a d'autres cas, on m'a arrêté clairement. Deux policiers se disaient entre eux, ah non, he's not from this country. C'est que je ne suis pas de ce pays. Beaucoup d'Africains vous disent la même chose. Le traitement partout n'est pas pareil. Je me rappelle, puisque chaque fois, il faut que tu montres que tu comprends ce dont il s'agit. J'étais membre de jury. J'étais aussi le seul noir dans ce jury-là. On était une dizaine, je crois, et on devait décider sur un cas de drogue, condamner le jeune blanc ou pas. Et les faits étaient tels que, bon, pour moi, quelque part, il était coupable.
Mais quand j'ai pris la parole pour proposer la solution qui est finalement retenue, qui a été finalement retenue par la suite, il y a un qui s'est levé pour me dire non, que moi je ne dois pas parler, je ne comprends pas. Il dit écoute, donc tu ne peux pas m'empêcher de m'exprimer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer ici. Il faut pouvoir s'exprimer et s'imposer chaque fois, alors que le blanc n'a pas besoin de faire ça. Voilà, c'était Georges Couture, ressortissant béninois vivant à Washington, D.C., aux États-Unis.